Ouais, bon, vous, je sais pas, mais moi, je me ressors de tout ça avec une sacrée gueule de bois. Bonjour à tous, je suis Mickaël Trapenard, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à la grande réforme des droits d'auteur. Personnellement, j'aurais préféré que la fameuse circulaire administrative qu'on nous promet depuis un moment soit sortie. Malheureusement, c'est pas le cas. On va donc prendre notre courage à deux mains et on va essayer d'explorer cette réforme. Dans le pire des cas, donc si jamais c'est nécessaire, je ferai un petit addendum à cette vidéo avec les éléments qui pourraient survenir par la suite. Quelques petits rappels avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Donc tout d'abord, j'ai déjà fait une vidéo sur l'ancien régime des droits d'auteur. Cette vidéo reste valable pour un grand nombre de ces principes, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Normalement, le lien sera en haut de cette vidéo. Et donc, prenez bien en compte que de la visionner et de faire la comparaison avec ce que je vous dis dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, bien entendu, je vais principalement me concentrer au changement du nouveau régime, mais également, je vais prendre quelques minutes pour rappeler quelques points qui me semblent essentiels, mais compte tenu des problèmes qu'on a, nous les professionnels, avons rencontrés dans beaucoup de dossiers, il me semble indispensable de revenir dessus. Et donc, ces petits rappels sur lesquels je voulais revenir, c'est que donc, pour bénéficier du régime des droits d'auteur, de base, c'est la base dans l'ancien et le nouveau régime, il y a quand même trois éléments qui sont indispensables. La première, c'est qu'on doit avoir une œuvre artistique ou littéraire. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait donc une œuvre qui soit originale. Alors, sur le point original, j'ai envie de dire que c'est assez simple. La jurisprudence est assez large sur ce concept, donc c'est pas forcément un problème. Par contre, troisième point, il faut que l'œuvre soit exprimée sous une certaine forme. Et alors là, on commence déjà à avoir des problèmes. C'est-à-dire que si vous venez effectivement voir quelqu'un en disant ah bah tiens, j'ai le droit de bénéficier des droits d'auteur, je suis extrêmement créatif dans mon métier, voilà, je propose par exemple des solutions super originales à mes clients. Oui, super, ok, très bien. Où est-ce que je peux voir l'œuvre? Bah, vous pouvez pas la voir, je l'ai dit par oral. Donc elle n'a pas de forme. Bah non, donc pas de droit d'auteur. Vous avez compris l'idée? Même logique, c'est-à-dire que, ok, vous avez une œuvre qui a une forme, pour laquelle, et vous venez voir, vous dites, ah, j'ai le droit de bénéficier des droits d'auteur, bien sûr. Oui, oui, parfait. C'est vous qui l'avez réalisé? Oui, oui, enfin en partie. Comment ça en partie? On était 30 dessus, on a mis plein d'idées, et puis voilà, on l'a réalisé. Ok, d'accord. Et comment je prouve que c'est vous qui êtes le réalisateur de cette œuvre? Vous ne pouvez pas, on n'a pas de trace de ça. Problème, aussi. Paternité, forme, élément absolument indispensable. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez bénéficier du régime, tant ancien que nouveau, indispensable d'être capable de prouver, d'avoir une œuvre à montrer, prouver que vous en êtes bien l'auteur. Étant rappelé, nous pouvons maintenant nous attaquer à la réforme. Donc, premier changement qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est donc de savoir si la réforme permet encore de rémunérer en droit d'auteur les programmeurs informatiques. Donc, il faut savoir que, tel que la réforme a été écrite, il est précisé que les droits d'auteur ne peuvent plus être valables que pour les œuvres qui sont visées par le titre 5 du Code de droit économique. Sachant que les programmes informatiques, certes, sont visés au titre 6, a priori non, mais toutes les conventions internationales disent que les programmes informatiques sont assimilés à des œuvres telles qu'on les retrouve dans le titre 5. Alors, vous voyez déjà un peu à quel point ça pose problème. Au moment de la réforme, d'un côté, on avait les déclarations du ministre des Finances, le MR qui tapait du poing sur la table en disant ça peut absolument être visé, le ministre des Finances du coup qui disait non, il n'y a pas de raison que ce soit forcément exclu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de la chose. À côté, d'autres justement qui trouvaient que c'était pas très clair et qui ont dit bah tiens, est-ce qu'on ne prévoirait pas justement dans la loi que on dit explicitement que le titre 6 est exclu, comme ça c'est clair. Non, ça on ne le met pas non plus. Du coup voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien. On essaye d'être extrêmement prudent sur la question. On sait que la question de la fiscalité des programmes informatiques est une partie du problème qui a fait que cette réforme a vu le jour. D'un autre côté, ça rend aussi le secteur attractif en Belgique. Donc on ne sait pas. Voilà, malheureusement, on ne peut pas vous donner de réponse claire sur la question. Tout ce que je peux à ce stade vous conseiller, c'est une très grande prudence si vous êtes programmeur informatique et que vous voulez vous verser des droits d'auteur. Ensuite, pour bénéficier du régime, donc il faut avoir soit un diplôme dans le domaine artistique, pour faire simple,
Soit l'autre possibilité, c'est que vous cédiez vos droits à un tiers qui va l'exploiter l'œuvre ou les œuvres et qui va en faire une communication au public. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une communication au public? C'est tout le problème. Alors, on a une jurisprudence européenne à laquelle il faut se fier, mais qui, on va dire, ne se mouille pas vraiment. C'est-à-dire que le droit européen, il parle d'un nombre de personnes assez important. Qu'est-ce qu'on entend par assez important? On parle d'un certain seuil de minimum. Ok. Donc, a priori, ça exclurait une pluralité de personnes qui seraient considérées comme trop petites, voire insignifiantes. Et il faut aussi que ce soit des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé. Voilà. Je suppose que vous êtes tout aussi largué que moi. On a tendance, entre professionnels, à considérer actuellement que le fait de créer une œuvre pour un client spécifique, ce ne serait pas suffisant, de même que pour un groupe limité de clients. Par contre, si ces clients eux-mêmes vont, entre guillemets, mettre l'œuvre à disposition du public, ou en tout cas qu'un public plus large va pouvoir y accéder d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, on devrait peut-être pouvoir s'en sortir. Mais voilà, toujours très grande prudence du cas par cas, et à voir si votre situation peut éventuellement tomber dans cette logique de communication au public. Autre petite nouveauté aussi, donc jusqu'à présent, lorsque on ne dépassait pas un certain seuil au niveau des droits d'auteur, qui était de 37 500 € indexés, donc l'indexation était à plus ou moins 70 000 en 2023, tant qu'on ne dépassait pas ce seuil, l'avantage c'est que il n'y avait pas de requalification en rémunération professionnelle normalement. Cependant, maintenant, nouveauté, si la cession de cette œuvre s'accompagne d'une prestation quelconque, on va considérer que sur le montant total que le client va verser, on ne peut pas s'attribuer plus de 30% du montant total qui est reçu de la part du client sous la forme de droit d'auteur. Si on dépasse ce montant, malheureusement, requalification en revenu professionnel. À ce stade, vous allez peut-être me dire, bon, ok, il y a quelques petits ajustements, il va falloir faire attention, mais bon, globalement, ça va, le régime il est toujours là, on peut toujours l'utiliser. Bien sûr. Mais il y a quand même une chose qui est quand même très importante et avec laquelle il va falloir garder ça à l'esprit, c'est que cette nouvelle réforme, elle a voulu se rapprocher en réalité de la volonté de la réforme originelle. Je m'explique. Lorsqu'on a créé normalement le régime des droits d'auteur, il y a d'abord eu une volonté première par le législateur qui a évolué dans la conception de la loi, et donc la nouvelle loi veut revenir à la conception première. Quelle était la conception première? C'est de dire, ok, nous avons des artistes qui travaillent 5 ans sur une œuvre. Pendant 4 ans, ils n'ont pas de revenu professionnel, et puis la 5e année, ok, ça y est, ils ont leur revenu, mais est-ce qu'il est normal de les taxer à 50% alors qu'il aurait fallu 5 ans pour réaliser cette œuvre, et que s'ils avaient eu leur revenu lissé sur 5 ans, taux progressif par tranche, ils auraient potentiellement été moins taxés. Ça, c'était l'idée originelle. Du coup, si vous versez donc chaque année un montant de droit d'auteur, on peut considérer que malheureusement, ce n'est pas vous qui êtes visé par le régime, et que si vous recourez à ce régime de droit d'auteur, ça peut être constitutif d'un abus fiscal. Et l'abus fiscal, donc, ça veut dire que l'opération n'est pas opposable à l'administration fiscale, qui peut simplement requalifier en revenu professionnel, sauf si vous êtes capable de démontrer que le fait que vous utilisez le régime des droits d'auteur, ce n'est pas uniquement pour bénéficier du régime fiscal avantageux. Vous voyez bien entendu le risque sous-jacent. En résumé, donc, cette réforme, elle apporte beaucoup d'incertitudes et surtout un régime qui devient très casse-gueule. On va avoir un nombre de contentieux administratifs certainement dans les années à venir immense. Mon conseil donc, si vous voulez toujours recourir à ce régime, c'est bien entendu de faire preuve de prudence et de vous faire encadrer par un professionnel sur la question. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.